Mes chers compatriotes, il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, le peuple allemand abattait le mur de Berlin. C'était le symbole de sa réunification, mais aussi et surtout l'annonce de la liberté retrouvée des peuples d'Europe de l'Est. Le communisme, cet affreux système totalitaire, était enfin vaincu. C'est donc à juste titre que le Parlement européen a commémoré, le 13 novembre 2019, cet événement historique. C'est toutefois dans un climat d'inquiétude que cette commémoration s'est déroulée. Beaucoup d'eurodéputés estiment en effet que le message de liberté de 1989 n'a pas été entendu. Ils pensent que le totalitarisme brutal du communisme a cédé la place à un nouveau système totalitaire qui se pare, comme son prédécesseur, des beaux atours d'un idéalisme trompeur. Ils veulent parler de l'Union européenne. L'eurodéputé conservateur polonais, Ryszard Legutko, est le brillant représentant de ces élus inquiets. Dans un discours magnifique, il a dénoncé les communistes qui ont poursuivi leur carrière politique après la chute du mur de Berlin en adoptant l'appellation de sociaux-démocrates. Ces apparatchiks intolérants, mais habiles, ont diffusé leur système de pensée et ont aidé les technocrates de l'Ouest à persuader les États de créer un nouveau Léviathan, l'Union européenne. Avec plus de douceur que l'Union soviétique et en substituant l'ultralibéralisme au communisme, l'Union européenne poursuit le même but, asservir les peuples à une idéologie qui justifie la mise en place d'un système oligarchique. Les référendums sont bafoués, comme par exemple celui de 2005, par lesquels les Français ont rejeté la Constitution européenne. Seul le peuple britannique, qui sait ce que résister au totalitarisme veut dire, est en train de réussir à imposer sa volonté au Léviathan, et avec quelle difficulté. Le Parlement européen n'est quant à lui pour l'instant qu'un théâtre d'ombre. La majorité des députés y est asservie à la Commission de Bruxelles, qui est elle-même la proie des lobbies, n'est-ce pas, monsieur Thierry Breton? L'opposition parlementaire, incarnée par le groupe Identité et Démocratie, est quant à elle persécutée par tous les moyens, qui vont des tracasseries administratives aux poursuites judiciaires, en passant par le refus de la faire bénéficier de la règle d'Hondt, pourtant officiellement en vigueur. Si vous avez le moindre doute sur la réalité de mon analyse, regardez sur le site du Parlement européen la brutalité avec laquelle le président du Parlement a traité ce même 13 novembre mon collègue Jérôme Rivière, dont le seul tort était de demander 1 minute de silence en hommage aux victimes du Bataclan. Mes chers compatriotes, Ryszard Legutko a raison. Un nouvel empire est en train d'émerger. Heureusement, contrairement à son prédécesseur, il ne possède pas encore de chars ni d'armées. N'attendons pas qu'il les obtienne. Abattons la citadelle de Bruxelles en reprenant le flambeau de la liberté des peuples légué par la chute du mur de Berlin.